Salut les gars, vidéo complètement délirante, pas de suspense, tout est dans le titre. J'ai acheté le putain de moteur de l'Hypercar. C'est un V6 biturbo Nissan de GTR R35. Bon, pour ceux qui suivent pas, vous n'êtes pas abonnés déjà. Mais c'est quoi ce délire? Je comprends plus rien. Elle devait être électrique et finalement elle n'est pas électrique. Et un moteur d'R35. Oui, l'Hypercar repasse en motorisation thermique. Que ça te plaise ou... que ça te plaise. Le pourquoi du comment de cette décision est disponible dans cette vidéo. C'est l'épisode 08. Voilà. Et oui, je l'annonce, l'Hypercar va être propulsé par le fameux VR38 DET Nissan de la célèbre GTR R35. Yeah, boy. Et j'ai encore une meilleure info. Je l'ai déjà trouvé et il est à l'atelier ce moteur. Reprenons depuis le début. Fin septembre 2022, l'électrique me pète les couilles, je passe en solution thermique. La motivation, fou. Octobre 2022, je suis en quête d'un moteur thermique qui déballe sa grande tente. Mais au début du projet, j'avais annoncé un bon vieux V8 ricain Chevrolet, le fameux LS. L'accueil de ce moteur auprès de vous a été compliqué. Ouah, mais c'est nul, c'est un dinosaure le truc, tu vas pas mettre ça dans une Hypercar quoi. Et à l'époque, j'ai calmé tout le monde avec un on part en électrique. Salut! Donc octobre 2022, donc maintenant quoi, la solution est redevenue thermique depuis, et bien sûr le LS est toujours dans la liste des moteurs probables de la voiture. Mais je me suis quand même penché sur le cahier des charges de la motorisation, et imaginez le moteur parfait pour l'Hypercar, The Moulin. Dans les critères, il y avait V6, donc moteur 6 cylindres en V. Et en fait, il n'y a que ça comme critère. Le V6, c'est plus petit et surtout moins lourd qu'un V8. On oublie les V10, les V12, les gars. Oui, c'est incroyable, mais c'est pas simple à booster, ça coûte une couille et ça rentre pas dans la voiture. Fin du débat. Mais oui, c'est cool, évidemment. Pareil, pour les 6 cylindres en ligne, c'est super long. Ça fait la longueur d'un V12, les gars. Et les moteurs japonais qu'on peut pousser très fort, ce sont des enclumes. Faut pas mettre ça sur une voiture légère. Parce que, à 300 kg le bloc, bon, tu m'étonnes qu'il lâche les chevaux, le machin. Il est indestructible. Mais il est super lourd. Donc, c'est plus qu'un sac à dos à l'arrière, quoi. C'est un pavé en fonte, le truc. Donc, le V6. En termes de V6 accessible, on a le V6 Audi 3 litres avec son compresseur. Le V6 Ford EcoBoost 3,5 litres biturbo. Oui bon, il équipe quand même la Ford GT 2017. Ces deux petits moteurs, ils font entre 320 et 400 chevaux. Ils sont pas trop chers à l'achat, ils sont faciles à trouver, mais le gros souci et surtout dilemme, c'est leur préparation. On peut pas juste faire évoluer l'alimentation et la suralimentation sur ces moteurs, il faut aussi revoir les internes. Vous savez, les fameuses pièces forgées, les bielles, les pistons et tout ce que vous voulez. Sinon, le moteur, il éclate, ça ne tient pas en fait. Les pièces sont pas assez solides pour encaisser les chevaux. Et les pièces comme ça coûte extrêmement cher. Ça se compte en milliers d'euros à chaque fois qu'on achète un kit, c'est 1000 euros, 2000 euros, il n'y a pas en dessous. Tu vois. La monnaie courante, c'est le millier d'euros. Voilà. Et le moteur tout en haut de la liste, c'est le VR38 DET Nissan de la GTR. L'avantage, lui, ses internes sont déjà badass, il encaisse de très grosses puissances en étant stock d'origine, suffit de lui mettre de la pression au turbo et d'avoir des robinets à la place des injecteurs. Ah, il faut bien le nourrir, le cochon. Hein. Mais le gros désavantage de ce moteur, c'est qu'il est pas si simple à trouver, parce que il faut qu'une GTR se crache, et que le moteur il soit pas pété, et que donc tu peux récupérer le moteur. Et deuxièmement, il est méga cher. Oui, c'est un moteur qui vaut le prix d'une voiture neuve, quoi. Aujourd'hui, en tout cas. Mais c'est pas prêt de descendre. Mais comme je vous l'ai dit, il y a un gros dilemme, parce que ce moteur est déjà fait pour supporter de la grosse puissance. Donc, on n'a pas besoin d'investir dans de la pièce interne de performance qui coûte super cher. Un petit dilemme entre un moteur déjà tout fait et un moteur à préparer où il faut mettre des pièces, machin, et trouver les pièces aussi parce que tout n'est pas disponible pour tous les moteurs. Hein. Puis de toute façon, je suis pas allé bien plus loin dans ma liste parce que, merde quoi, c'est un moteur de GTR. Ça suffit comme argument ou pas? Je me suis donc mis à la recherche de ce fameux V6 Nissan. Je vous ai demandé à plusieurs reprises sur Instagram, d'ailleurs, venez me rejoindre. Je mets des stories, des avancements du projet en temps réel. On discute et tout, c'est cool. Donc voilà, un peu d'exclusivité sur Instagram, donc rejoignez. Pour trouver ce moteur, j'ai contacté aussi des préparateurs, des importateurs, des mecs du domaine quoi. Même constat pour tous, les VR38, ils sont planqués. Il y en a pas. Mais en réalité, il y en avait sur le bon coin. Mais les mecs voulaient un virement, un acompte avant, que j'aille le chercher ou qu'il me soit envoyé.
Bref, j'étais pas trop chaud pour envoyer 20 000 balles dans le vide, et prier pour que le moteur arrive, c'était pas trop dans les plans. Hein. Et puis l'histoire, elle est folle en fait, parce que ce même moteur était vendu 2 fois sur le Bon Coin, mais aussi 4 fois sur eBay, tu vois. Bon les gars, qui vend le moteur? Et bordel, il est où? T'es pas là? Où t'es que t'es? Il était en France, il était en Allemagne, il était en Belgique... Qu'est-ce qui se passe? Et puis je savais que c'était le même moteur, hein, parce que les photos c'était les mêmes, et les courbes de compression c'était les mêmes, avec le même kilométrage, tout, c'était tout pareil, c'était ce moteur qui était vendu à plein d'endroits différents. Donc pour comprendre un peu les choses, j'en ai parlé à plusieurs potes qui avaient un peu plus d'habitude, et la conclusion c'était, ce sont des importateurs revendeurs, le premier qui le vend à quelqu'un, donc un gars comme moi quoi, il le rachète à la source, et il se fait une com sur la source. À la source il coûte 15 000, toi tu le vends 20 000, tu te fais 5 000 de com. Et le Benji, il se fait carotte. Du coup, j'ai élaboré toute une stratégie pour avoir le meilleur prix. J'ai pris le moins cher sur eBay. 16 000 € quand même. Voilà. Quand je vous ai dit que c'était le prix d'une petite voiture neuve, c'est vraiment le cas, quoi. Sauf que là, c'est un seul moteur et il est d'occasion en plus. Et à la suite de ça, j'ai commencé ma prière du Notre Père. Parce que mes 16 000 balles, je voulais qu'ils arrivent sous la forme d'un beau V6. Parce que 16 000 €, c'est quand même beaucoup. Et vous savez quoi? J'ai été entendu. Après 5 jours à traverser l'Allemagne et la France, le voici. Parce que oui, il était en Allemagne du coup, il était pas en France ni en Belgique, il était en Allemagne ce moteur. Moteur de GTR R35 à la maison, les amis. Moi, j'aime bien quand ça claque comme ça. C'est toute une histoire pour avoir ce moteur, hein. Mais finalement, je l'ai eu plutôt rapidement. Hein. Avec mon père, on l'a mis sur son petit support, voilà, son châssis pour plusieurs mois, hein, voire peut-être années, parce qu'il va rester comme ça un petit moment, malheureusement, parce que il faut quand même que je fasse la voiture en 3D et que je fasse le châssis et que bref, voilà. Donc c'est pas tout de suite qu'on va le démarrer et c'est pas tout de suite qu'il va bouger de place. Il a quelques petits défauts, il manque quelques trucs. Par exemple, il manque le démarreur, il manque l'alternateur, bon ça c'est pas trop un souci, il manque les 2 papillons électroniques, ça c'est moins cool, mais bon, on va les trouver. Et il y a eu un petit souci lors du transport. Alors là, je trouve que c'est pas ouf quand même de faire ça. C'est quand même un putain de moteur à 16 000 balles et les mecs te le livrent sur une vieille palette pourrie. Le machin, il est dans le camion, il se baladait en fait, donc il était sanglé avec du plastique. Laisse tomber quoi. Et donc, j'ai un cache-culbuteur qui a pris dans la gueule et il est fissuré. Super. Alors on a regardé un peu partout quand même pour voir s'il y avait pas d'autres problèmes parce que bon, un cache-culbu entre guillemets, c'est pas trop la merde. Par contre, ouais, un bloc fissuré ou enfin n'importe quoi, bref, c'est vite la merde. Là, on va dire que ça aurait pu être pire. Qu'est-ce qu'on va faire sur ce moteur? Je vais le prendre en photo sur tout autour. Je vais essayer de récupérer un petit peu des références par-ci par-là pour voir pour avoir la référence du moteur, pour essayer de commander d'autres pièces. Je pense notamment aux papillons, parce que je pense qu'ils sont standards ces papillons, donc j'ai pris des cotes et on verra si je trouve une référence. On va faire un premier scan. Un scan avec l'iPad, avec la petite application gratos. Un premier scan, on va dire, histoire d'avoir le moteur en 3D. Généralement, moi, je m'en sers alors certes pour la CAO, mais je m'en sers aussi pour, quand je suis au bureau, je vais pas toujours aller voir le moteur, donc je prends mon scan et je peux zoomer et j'ai un aperçu du moteur rapidement, donc c'est assez pratique. C'est pas le scan que je vais utiliser, je pense, dans la CAO, vraiment pour bosser dessus. J'aimerais bien remodéliser ce moteur, alors ça va prendre un temps fou, mais... Voilà, je suis trop content, parce que bon, mine de rien, c'est grâce à vous, hein, c'est grâce à la cagnotte que, on a du beau matos comme ça sur la chaîne. Ah, ça va être une dinguerie, Wouh! Il y a un peu cette magie là. Il y a moi cette magie, c'est incroyable. Voilà, on a un scan du moteur qui est plutôt propre.
Là, il y a un délire sur l'application, on peut en faire apparaître un deuxième, regardez. J'ai un deuxième VR38, les gens. Je peux changer l'échelle, regarde. Un gros VR38. Énorme. Énorme. Ça sert à rien, mais c'est un truc de ouf. Bon, les amis, nous voici devant l'ordinateur. On a notre petit scan, ici, là, sur l'iPad. Je l'ai mis sur un logiciel qui s'appelle Blender. C'est un logiciel de CAO. Non, c'est pas un logiciel de CAO, justement. C'est un logiciel de modélisation. C'est pas vraiment pour faire de la mécanique. C'est même pas du tout fait pour ça. J'utilise très rarement Blender. Je l'utilise surtout pour faire ce genre de choses. Donc, en gros, là, l'avantage, c'est que Blender, il connaît très bien les fichiers comme ça, là, à facettes. Et il les gère très bien, contrairement à SolidWorks qui n'est pas trop fait pour ça. Donc on va lui simplifier la tâche et on va passer par Blender au début. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends mon moteur, tac, je me mets en sculpture. Donc là, nous avons notre beau moteur avec plein de petits points là, et on va tout simplement supprimer les trucs qu'on veut pas. Donc par exemple, là, on va supprimer toute cette surface là, tac, on la supprime, et on fait ça jusqu'à avoir un truc plus propre, en enlevant les trucs qui servent à rien. Donc là, on se retrouve avec un moteur qui est dégrossi. On n'a plus grand chose qui nous fait chier, voilà. J'ai laissé la largeur de la planche là, la planche où est supporté le moteur là, où est fixé le moteur, enfin où pose le moteur, pardon, on va y arriver. Et cette planche là, j'ai laissé la largeur. Parce que ça va être une cote, c'est une cote que j'ai relevée et ça va nous permettre de mettre à l'échelle le scan. Et pouf, on se retrouve sur SolidWorks, on a notre petit chewing-gum VR38. J'ai fait une petite fonction échelle pour le mettre à l'échelle, alors il était environ 1000 fois trop petit. Sur le scan. Et maintenant, on va l'intégrer sur l'hypercar pour voir ce que ça donne, tout simplement. Et boum, voilà, le moteur est installé sur l'hypercar, à l'arrière de l'hypercar. Je l'ai même plus ou moins accouplé à la boîte de vitesse. Tac, elle est là, la boîte de vitesse. Le moteur, il est ici. On voit déjà que j'ai placé les petits intercooleurs avec des petits radiateurs d'huile parce qu'il va y en avoir besoin, parce que ça va chauffer, tout ça. C'est un scan d'encombrement, ce truc-là. On va pas s'en servir pour fixer des trucs dessus précisément, ça sert à rien. On va voir ce qu'on fait par la suite pour rendre ce truc un peu plus stylé et un peu plus utile à la CAO et à la mécanique. Ça donne une bonne idée de la place que va prendre ce moteur. En tout cas, je suis très content. Ça a de la gueule. Bon, mais ce moteur, il a une histoire, il a des caractéristiques. Le VR38 a été développé pour la Nissan GT-R et est sorti en 2007. Mais l'inspiration vient du moteur Nissan des années 90, le VQ, qui équipe la 350Z et quelques Renault tels que la Laguna ou l'Espace. Le VR38, il reprend donc l'architecture générale, à savoir un V6 à 60 degrés dans un bloc d'aluminium. Le VR38 DET est donc un moteur de 3,8 litres, D pour le double arbre à cam en tête, E pour injection et le TT pour Twin Turbo. 4 soupapes par cylindre avec déphasage variable, un bloc en aluminium moulé sous pression avec des chemises de cylindres revêtues au plasma. Je rentrerai pas dans les détails, mais en gros, c'est de la frappe le truc. Petit zoom sur la transmission de la GT-R, parce que c'est un délire quand même. Le volant moteur entraîne un arbre qui va vers l'arrière actionner l'embrayage et la boîte de vitesse. Ça entraîne les roues arrière. Ensuite, t'as un deuxième arbre qui repart sur l'avant pour entraîner le différentiel des roues avant qui se trouve à droite du moteur. À noter quand même que l'axe de la roue gauche passe à travers le moteur. Bon, si on revient un peu sur le moteur, c'est une arme de guerre, on peut lui faire avaler des puissances complètement débiles, ça fait 500 chevaux de base, mais ça se pousse à 600, 700, 800 et plus de 1000 chevaux. Il est connu pour propulser les GT-R au prépa Drag Race, mais aussi, et c'est moins connu, quelques voitures de compétition comme la Ligier Nissan DPI et la Renault Sport RS01. A noter que je vais fortement m'inspirer de ces deux voitures puisque le moteur est en position centrale arrière. Et regardez-moi cette œuvre d'art. Et je vais vous prouver que ce moteur a été conçu pour être monté au cul de l'hypercar. Déjà, on a le biturbo. On prend l'air sur le toit, ça va respirer à plein poumon, direction les turbos de chaque côté. Tac. On passe par les énormes intercooleurs qui sont refroidis par ces énormes prises d'air et on n'est plus qu'à quelques centimètres pour aller au moteur. Niveau circuit d'admission d'air, on peut difficilement faire mieux. C'est simple, c'est mieux que la GT-R en elle-même. Niveau boîte de vitesse, elle est en porte-à-faux arrière, donc elle est complètement à l'arrière. J'ai craqué, ça part sur du séquentiel robotisé. On reparlera de la boîte, mais en un mot, violence. Voilà, j'espère que cette décision vous a plu. N'hésitez pas à manifester votre avis en commentaire de la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube parce que y a du lourd qui arrive. Passez une excellente fin d'année. Je vous retrouve en 2023 pour la suite de cette aventure qui s'annonce folle. Tchuss!